La CAN 2025 arrive et cette fois-ci, personne ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu. Les masques vont tomber, les illusions vont s'écrouler et tout le continent africain va embarquer dans le même bateau direction le Maroc pour une compétition qui s'annonce électrique, brutale, intense et surtout impitoyable. Certains peuples rêvent déjà de gloire, pendant que d'autres vont se réveiller très vite avec la gueule de bois. Demandez à Samuel Eto'o, demandez au Sénégal, demandez à ceux qui pensent que l'histoire suffit pour gagner une Coupe d'Afrique. Cette CAN ne sera rentable pour personne qui vient en touriste. Les parcours approximatifs seront sanctionnés, les grandes nations devront assumer leur statut et les outsiders viendront sans complexe. Les Camerounais peuvent rester calmes, mais la pression est immense et la moindre erreur peut coûter cher. Cette année, sortir en phase de poule ne sera plus une surprise pour personne. Le Maroc joue à la maison et cette fois-ci, l'excuse du hasard ne passera pas. Certaines nations vivent encore sur des souvenirs datant d'une autre époque. La dernière CAN de certains remonte à Napoléon, et si les leçons n'ont pas été retenues, l'humiliation sera totale. Pour d'autres, le cycle est clairement terminé et cette CAN risque d'être celle de trop. Certaines sélections sont déjà mentalement éliminées avant même le coup d'envoi. Salut aux Congolais, mais soyons honnêtes, cette CAN-là ne se gagnera pas avec de la motivation seulement. Le Nigeria, la Tunisie, certaines équipes historiques doivent déjà regarder la réalité en face. La Côte d'Ivoire aussi devra assumer les attentes énormes qui pèsent sur ses épaules. L'Égypte, le Mali, le Ghana, la Guinée, personne n'est à l'abri et certains ne sont même pas qualifiés pour raconter l'histoire. Si vous avez aimé cette introduction, c'est normal, parce qu'on est clairement sur l'une des intros les plus fortes de l'histoire de la chaîne Passion CAN 2025, alors lâchez-le. Pouce bleu parce que cette CAN mérite qu'on s'ambiance comme jamais. Ici, tout est au second degré, on chambre, on trash talk, mais toujours avec respect. L'objectif, c'est l'ambiance, la passion, le feu africain. Parce que la CAN, c'est ça avant tout, des rivalités, des débats, des émotions. Et au final, le respect entre peuples. Maintenant qu'on a posé le décor, on peut entrer dans le vif du sujet. La CAN commence dans 2 jours. Et cette fois-ci, on y est vraiment. Ce n'est plus un concept, ce n'est plus un tirage au sort, c'est du concret. Et je vais être clair avec vous, cette CAN se joue au Maroc. Chez moi, je suis obligé de parler, je suis obligé de me mouiller, peu importe les favoris, peu importe les pronostics, je prends un engagement public. Si le Maroc remporte cette CAN, je me rase complètement la tête. Pas un dégradé, pas un raccourci, une boule à zéro totale. Vous pouvez screen, vous pouvez archiver. Je l'assume. J'espère sincèrement que dans 1 mois, je serai chauve parce que ça voudra dire que le Maroc a enfin concrétisé. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que quasiment tous les soirs pendant la CAN, il y aura la Radio CAN sur Twitch. On analysera les matchs, les performances, les polémiques, les surprises. Soyez au rendez-vous parce que ce sont des lives à ne surtout pas manquer. Maintenant, parlons football, parlons groupe. Sans trop s'attarder parce que j'ai déjà donné mon avis après le tirage, groupe A sans surprise, le Maroc doit terminer premier. Avec tout le respect pour le Mali et les Comores, le Maroc est supérieur sur le papier. Le Mali peut poser des problèmes, mais pas renverser la hiérarchie. Derrière, je vois le Mali deuxième et les Comores capables de finir troisième et pourquoi pas meilleur troisième. Ils connaissent très bien le Mali et ont déjà prouvé qu'ils pouvaient les gêner. Groupe B, je vais me mouiller. L'Afrique du Sud première devant l'Égypte. Ce n'est pas un scandale quand on regarde la dynamique récente. L'Égypte sort d'une CAN compliquée et l'Afrique du Sud est en progression constante. L'Angola peut viser la 3e place et accrocher une qualification. Groupe C, le Nigeria reste favori, mais attention à la Tunisie qui adore embêter les gros. Paradoxalement, la Tunisie pourrait perdre des points contre des équipes supposées plus faibles, ce qui ouvre la porte à l'Ouganda pour jouer un rôle important. Groupe D, trop dense pour offrir un meilleur troisième. Le Sénégal et la RDC ne laisseront rien au Botswana et au Bénin. Le Sénégal favori pour la première place devant la RDC. Groupe E, l'Algérie n'a plus le droit à l'erreur après 2 CAN catastrophiques. Cette fois-ci, ils doivent répondre présent. Mais le Burkina Faso est un adversaire très sérieux, renforcé,
plus mature, avec des joueurs évoluant en Premier League. Le Burkina peut finir deuxième sans problème. Groupe F, groupe de la mort. La Côte d'Ivoire, malgré tout, favorite pour la première place. Le Gabon capable de surprendre le Cameroun. Et le Cameroun troisième, pouvant passer parmi les meilleurs troisièmes. Maintenant, place aux phases finales, où la compétition commence vraiment. Mali-Tunisie, avantage Tunisie plus solide collectivement. Sénégal-Cameroun, le Sénégal est largement favori et un score lourd ne serait même pas une surprise. Afrique du Sud, Comores, logique pour l'Afrique du Sud. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, attention. Mais les Ivoiriens restent au-dessus individuellement. Algérie-RDC, énorme danger pour l'Algérie, car la RDC est l'une des équipes les plus inquiétantes de cette CAN. Nigeria-Angola sans suspense. Égypte-Gabon avantage Égypte. Maroc-Ouganda sans discussion. Le Maroc doit passer. Ensuite, on arrive au match coup près. Tunisie-Sénégal, avantage. Sénégal avec l'un des meilleurs effectifs du continent. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, match très serré. Mais je donne un léger avantage à la Côte d'Ivoire. Nigeria-RDC. Là encore, je vois la RDC capable de refaire le coup. Maroc, Égypte, un choc chargé d'histoire, mais à domicile, le Maroc doit assumer et s'imposer malgré le poids psychologique, puis on se dirige vers une possible demi-finale Sénégal-Côte d'Ivoire avec un avantage cette fois-ci pour le Sénégal, et enfin cette finale tant attendue Sénégal-Maroc. Attention à l'Égypte et à la RDC qui restent des adversaires très compliqués pour le Maroc par le style, mais si le Maroc arrive en finale face au Sénégal, alors je le dis clairement, le Maroc est favori et remportera cette CAN. Et dans un mois, je serai chauve. Je prends le pari. Pour la troisième place, je vois la RDC battre la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, cette CAN sera historique. Malgré les doutes tactiques, malgré les polémiques, malgré les absences, j'y crois. La CAN 2025 est pour le Maroc. Sans chauvinisme mais avec lucidité, jouer à domicile avec l'un des meilleurs effectifs africains impose une responsabilité. Maintenant, place au terrain. Rendez-vous dans 2 jours. Prenez soin de vous et que la fête commence.